Le consortium entre Sauti ya Mama Mkongomani et le collectif d'associations féminines pour le développement CAFED vient de mettre en place un cadre permanent de dialogue et de concertation sur les questions de paix, sécurité et protection des femmes et des filles en RDC. Ceci est la résultante de la table ronde nationale sur l'implication des femmes dans le processus de paix tenu pendant 2 jours à Kinshasa sous le thème « Sans la femme, pas de paix durable ». Nous avons réussi à avoir une grande, mobilisation des autorités qui ont accepté de travailler au sein de ces cadres, donc au sein de cette structure qui peut être informelle, mais qui en fait va œuvrer pour la paix en République démocratique du Congo. Cette table ronde est organisée dans le souci de contribuer à la recherche et la consolidation de la paix en vue de renforcer la sécurité et la protection des femmes et des filles. L'objectif principal de cette table ronde, c'est de fédérer les efforts des femmes et qu'il y ait inclusion pour que les femmes puissent être une partie prenante dans le processus de paix, mais aussi dans la consolidation de la paix et beaucoup plus renforcer leurs compétences, mais aussi leur participation afin de retrouver une paix durable. Lors de la cérémonie d'ouverture, la ministre du Genre, qui a donné le go, a loué l'initiative et veut voir cette expérience s'étendre dans l'ensemble du pays. Aujourd'hui, nous félicitons le consortium de plateformes des organisations féminines, dont Sauti ya Mama Mkongomani et collectif des associations féminines pour le développement, œuvrant notamment dans le secteur de la paix et de l'implication des femmes dans le processus de paix. Cette initiative, qui a pris corps à l'est du pays, est sans doute aussi appelée à s'étendre à l'ouest, où les provinces, comme le Kwamo, une partie du Congo central, la Tchoko, pour ne citer que celle-là, sont affectées par des conflits communautaires aux conséquences désastreuses pour la population et particulièrement pour les femmes et les enfants. Les femmes venues de Kwamu, Tiomaindombe, en Ituri, au Tanganyika, au nord et au sud Kivu, des provinces en conflit armé, ont remis à la ministre du Genre leur agenda commun qui résume leurs besoins en termes de sécurité. Bon, nous avons travaillé sur une note de plaidoyer qui est en fait un agenda commun des femmes, un agenda commun de paix des femmes qui traduit les besoins des femmes au niveau des différentes provinces et ces besoins qui sont en lien avec la sécurité, la protection, mais aussi les questions sociales. Donc pour nous, dans cette note de plaidoyer, nous sommes en train de démontrer quels sont exactement les vrais besoins, les besoins spécifiques des femmes qui sont dans les zones de conflit. Tour à tour, les femmes venues de différentes provinces ont présenté un tableau sombre de la situation sécuritaire, ce qui nécessite une réaction rapide de décideurs. L'autonomisation de la femme devient très compliquée. Elle est devenue dépendante des autres personnes. Une femme qui faisait ses activités d'achat, aujourd'hui, elle ne peut pas le faire. Une femme qui travaillait soit quelque part, aujourd'hui, elle ne peut pas travailler puisqu'elle est toujours dans les sites de déplacés. Donc, vraiment, la situation est très précaire dans notre province de l'Ituri et surtout, presque toute la province est secouée. La province traverse les conflits intercommunautaires, là où la femme, doit être aussi impliquée. Mais elle est aussi représentée à un taux faible. C'est ça le grand défi que je présente dans la province du Tanganyika. Au Sud Kivu, la situation sécuritaire touche tout le monde, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Mais la particularité, parce qu'il y a aussi des crimes, il y a aussi des situations qui se féminisent, n'est-ce pas? Et que ça touche directement la femme et particulièrement et spécialement la femme. Entre autres, par exemple, le violence sexuelle, l'utilisation de violences sexuelles comme moyen de pression, moyen de guerre, comme on dit, utiliser le corps de la femme comme champ de bataille. Vous avez compris que la situation sécuritaire se féminise. Alors,
Nous avons aussi, surtout spécifiquement au Sud Kivu, parce que c'est un phénomène qu'on ne retrouve pas vraiment ailleurs, mais au Sud Kivu, ça devient très très complexe et ça prend de l'ampleur. L'accusation des femmes de sorcières, surtout les vieilles femmes, on ne comprend plus qu'est-ce qui se passe au fait. Donc on utilise ces phénomènes-là, on utilise ces faits-là pour embraser tout le village, pour embraser au fait des quartiers, de se faire la guerre. Cette table ronde s'est déroulée dans le cadre du projet Appui au renforcement du rôle des femmes ambassadrices et médiatrices du processus de paix, avec l'appui technique et financier des Women's Peace and Humanitarian Fund à travers Corded. 6 mois après, les femmes se disent satisfaites des résultats obtenus. Ce que nous attendons, c'est de voir l'implication significative des femmes, que les femmes ne soient pas toujours présentées comme des victimes, bien elles le sont en période de conflit, mais qu'elles soient présentées, qu'elles soient considérées comme des actrices principales dans la recherche de la paix et de la sécurité. La suite de ces projets, c'est que après avoir mis en place ces cadres de collaboration, nous allons maintenant réfléchir sur comment nous pouvons travailler en tant qu'organisation, mais aussi avec différents secteurs qui sont dans ces projets. Comment nous pouvons travailler pour amener la paix dans nos différents villages? Comment nous pouvons, n'est-ce pas, nous mettre à l'œuvre? Parce que nous avons déjà donné de grandes idées, notamment celle de pouvoir faire des alertes précoces au niveau de différentes communautés, travailler sur les alertes précoces, identifier les problèmes, chercher les solutions avec différentes autorités. Nous pensons que ce cadre va vraiment œuvrer pour la paix et la sécurité dans notre pays. Notez, cette table ronde a réuni des députés nationaux, les représentants de la primature et d'autres ministères sectoriels, l'ambassadrice des États-Unis, les femmes venues des provinces précitées et celles de Kinshasa.